Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Adalbad ou Adalbo d'Ostrevente, donc qui connut le repos en Christ en 652. Alors il était un des trois fils de Sainte Gertrude, qui fonda le monastère d'Amage, près de Marchienne, où elle passa les dernières années de sa vie. Son père, qu'il perdit de bonne heure, s'appelait Rigomère. L'un de ses frères, Erchinoald, fut maire du palais sous la régence de sainte Bathilde. L'autre, appelé Sigbert, épousa sainte Berthe, qui, devenue veuve, bâtit le monastère de Blangy en Artois et s'y retira. Saint Armand, qui prêchait la foi dans ces provinces, connut de bonne heure la maison d'Adalbode et entretint des rapports intimes avec elle. Ce fut même par son conseil et par reconnaissance pour les services qu'il en avait reçus que le vertueux Adalbode commença la construction du monastère de Marchienne. Plus tard, en sa qualité de leude, il fréquenta la cour de Dagobert Ier, qui aimait à réunir autour de sa personne les fils des principales familles, afin de les attacher plus étroitement à sa dynastie. Il s'y distingua par de brillantes qualités, qui lui firent aimer de tous les nobles du palais, et qui inspirèrent au monarque lui-même une grande confiance en sa bravoure et en sa fidélité. Jeune encore, il fit partie de plusieurs expéditions militaires en Gascogne, où remuait toujours un peuple belliqueux et indomptable. Les détails sont peu connus à ce sujet. Quant à ce qui concerne Adalbode, on voit seulement qu'ayant fréquenté dans le Pays basque l'illustre famille du seigneur Ernold, il demanda et obtint sa fille Rictrude en mariage. C'est dans ce même pays que s'était retiré saint Armand, après l'injuste exil auquel Dagobert l'avait condamné. Et des auteurs croient qu'il eut la consolation de consacrer lui-même l'union d'Adalbode et de Rictrude, qui, tous deux, le regardaient comme leur guide et leur père spirituel. Ce mariage, béni du ciel, avait reçu l'approbation de tous les parents, à l'exception de quelques-uns qui voyaient avec dépit l'alliance d'une princesse de leur sang avec un franc d'Austrasie. Cet antagonisme des races du Nord et du Midi était encore vivace à cette époque, et les guerres si longues et si meurtrières qu'eurent à soutenir plus tard les rois successeurs de Dagobert le témoignent suffisamment. La cérémonie du mariage se fit avec solennité, et de part et d'autre les présents d'usage furent offerts et acceptés. Mais, ajoute le biographe, le plus beau présent était celui que les fiancés se faisaient mutuellement de leur personne. Adalbode offrait à sa jeune épouse des vertus héréditaires, un sang illustre, une mâle beauté, une sagesse et une prudence qui avaient devancé les années. Rictrude lui apportait en retour des charmes modestes et pudiques, une noble naissance, de grands biens et par-dessus tout une vie pure et chaste. Belle et sainte union de deux cœurs que Dieu avait fait l'un pour l'autre et que, malgré la distance des lieux, il sut réunir pour l'accomplissement de ses desseins. Adalbode, de retour avec son épouse, dans ses possessions d'Ostrevente, continua de donner tous les exemples de vertu que l'on avait admirés en lui dès son adolescence. Souvent, il recevait dans sa demeure les missionnaires qui prêchaient l'Évangile. Saint Armand et saint Riquier, en particulier, venaient leur adresser des conseils qu'il recevait avec bonheur. Jaloux de voir les enfants que le ciel lui avait donnés marcher dans la voie du bien, il avait soin de les confier à des maîtres vertueux. Adalbode et Rictrude s'appliquaient eux-mêmes à confirmer ces leçons par leur conduite. Aussi était-ce d'ordinaire avec leurs enfants qu'ils pratiquaient les œuvres de religion et de charité afin d'aspirer à ces jeunes cœurs l'âme de Dieu et une tendre compassion pour les pauvres. Avec eux, ils portaient secours aux indigents, donnaient la nourriture à celui qui pressait la faim et des vêtements à celui qui était transi de froid. Avec eux, ils visitaient les malheureux pour les consoler, les malades pour leur procurer des remèdes, les criminels quelquefois pour rappeler le repentir dans leurs âmes. C'est ainsi qu'Adalbode et son épouse formèrent leurs enfants, Mauron, Eusébie, Clotsinde et Adalcinde, qui croissaient en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il y avait près de 16 ans qu'il remplissait avec fidélité ses devoirs si doux pour un père chrétien lorsqu'il fut rappelé en Gascogne. Adalbode s'éloigna à regret de sa famille où il goûtait tant de bonheur. À son départ, sa vertueuse épouse, Rictrude, ne pouvait s'arracher de ses bras.
On eût dit qu'elle pressentait le coup qui allait la frapper. Elle voulut l'accompagner quelque temps, et le plus loin qu'il fût possible. Mais enfin il fallut se séparer, le cœur rempli de tristes prévisions qui ne devaient que trop se réaliser. En effet, Adalbode, arrivé dans les environs du Périgueux, fut attaqué à l'improviste par des hommes de la famille Maine de Rictrude, qui brûlaient de satisfaire leur haine et leur vengeance. L'infortuné seigneur succomba sous leurs coups dans les solitudes du Périgord et alla recevoir dans le ciel la récompense de sa piété et de ses bonnes œuvres. Le bruit causé par ce meurtre arriva promptement aux oreilles de Rictrude, dont il serait impossible d'exprimer la douleur. Rictrude fit rendre les honneurs funèbres à son époux, et obtint peu après que sa dépouille mortelle lui fût remise. Des miracles opérés auprès de ces reliques déterminèrent le culte qu'on lui rendit dans le Périgord, où il fut assassiné, et dans les contrées d'où il était originaire. On donne ordinairement à saint Adalbode le titre de martyr, soit parce qu'à cette époque on désignait quelquefois sous ce nom les personnes de haute vertu qui mouraient d'une mort violente, soit parce qu'on croit que le motif de la religion ne fut pas étranger à ce meurtre, dans un pays où il y avait beaucoup d'idolâtres. Ces reliques reposèrent au monastère d'Elnon, du vivant même de saint Armand. Dans la suite, le chef fut transporté à Douai, comme on le voit dans un ancien manuscrit de l'église de Saint-Amé. Il existait autrefois dans cette collégiale une magnifique chapelle, avec un autel dédié à saint Mauron et à ses parents. De temps immémorial, leur statue était exposée à la vénération publique. La première représentait saint Adalbode, revêtue d'une robe couverte de lys, tandis tenant dans la main droite un livre, et dans la gauche une épée. Entre saint Adalbode et sainte Rictrude était saint Mauron, leur fils, aussi revêtu d'une robe magnifique, un sceptre dans la main droite et un édifice muni de tours dans la gauche. Puis sainte Rictrude, en habit de bénédictine, en tenant en main l'édifice sacré qui représentait l'abbaye de Marquienne. Tous les auteurs placent la fête de saint Adalbode au 2 février, qui est sans doute le jour de sa mort ou celui de la translation de ses reliques. Alors là, nous avons un récit un peu particulier parce qu'il concerne un saint qui connut justement la vie conjugale, donc qui s'est marié et qui a accompli finalement la parole de Dieu dans le mariage et avec son épouse. Alors c'est un exemple qui tombe à pic dans une époque justement où l'on se dit que bien soit on se marie et on est pris par les choses du monde, soit on ne se marie pas et on se consacre à Dieu, donc notamment par la voie monastique, sacerdotale, donc consacrée. Or, il est tout à fait possible pour un couple marié d'accomplir la parole de Dieu et de faire acte d'évangélisation. Donc évidemment, avec les enfants, mais cela est une mission qui est donnée directement par le Seigneur et c'est un engagement que nous faisons quand nous choisissons de nous marier, puis d'accomplir le baptême. Donc les parents qui accomplissent ces sacrements et qui ne donnent pas d'éducation chrétienne à leurs enfants font une grave erreur et en plus reviennent sur leurs promesses, notamment les parents qui disent qu'il faut laisser la liberté à leurs enfants. Donc c'est une liberté qui est à la fois meurtrière et aussi mensongère puisque elle n'existe pas intrinsèquement. Et deuxièmement, c'est un retour finalement par rapport à la promesse qui avait été faite auparavant. Quand un couple souhaite venir se marier et qu'il vient devant le prêtre, s'ils n'ont pas le projet de donner la vie et de donner une éducation chrétienne, le prêtre peut et même doit normalement refuser de marier ces deux personnes. Et pour le baptême, c'est la même chose. À quoi cela sert de donner le baptême si ensuite on dit que nous avons laissé le choix aux enfants plus tard de choisir leur foi? Est-ce qu'un parent, il lui vient à l'idée de dire « je vais laisser à mon enfant le choix de choisir entre ce qui est bon, ce qui est mauvais plus tard, quand il grandira » ou même de choisir son nom, de choisir ce qu'il portera, s'il veut aller à l'école, comment il veut y aller, avec quels habits, qu'est-ce qu'il veut y apprendre. Non. Un parent sait ce qui est bon pour son enfant et il sait qu'il n'y a pas que des choses matérielles qui comptent. Il y a avant tout le salut éternel et donc la foi qui doit être transmise. Mais au-delà de ce devoir auquel aucun parent ne doit échapper, il y a un autre devoir. Alors je dirais que de même on ne doit pas y échapper, mais peut-être pas aussi avec la même importance et la même gravitude que celui
du devoir qui accompagne l'éducation des enfants, mais il est tout à fait possible, et même fortement conseillé, puisqu'il s'agit tout simplement ni plus ni moins de l'évangélisation, eh bien de faire acte d'évangélisation en couple. C'est-à-dire qu'un couple doit évidemment donner du temps à ses enfants, se donner du temps à lui, mais doit aussi donner du temps à Dieu, ensemble. Alors ce n'est pas évident, on manque souvent de temps, et quelquefois on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde par rapport à la foi. Donc c'est normal, chacun chemine à sa vitesse, mais il y a quand même un minimum qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, et qui dépend de chacun. Donc ici, évidemment, je ne vais pas donner une trame à suivre parce que cela n'aurait pas de sens, et parce qu'il y a diverses façons de servir le Seigneur au travers de son Église. Et ceux qui écoutent en ce moment cette vidéo, je pense qu'il leur est déjà venu à l'esprit que qu'est-ce qu'ils pourraient faire, notamment en couple, pour servir le Seigneur. Donc je n'ai pas forcément à donner d'exemple. Mais concernant le temps, concernant les activités, eh bien, il y a la possibilité de se mettre d'accord pour agir ensemble, pour faire la volonté du Seigneur. Pas seulement d'aller à la messe, ou même d'y aller ensemble, ou même de prier ensemble, ce sont des bases qui doivent être là. Mais je parle vraiment des actes, notamment de charité, des actes ou des activités pastorales, par exemple. Ce sont des choses qui peuvent être faites en couple. Notamment, par exemple, un couple peut très bien se former pour pouvoir par la suite accompagner d'autres couples au mariage. Et donc, puisqu'il y a déjà une expérience plus une base théologique sur ce qu'est le mariage, alors il est tout à fait possible pour un couple marié d'accompagner un autre couple sur le chemin, qui est sur le chemin soit des fiançailles, soit qui est plutôt en chemin pour le mariage, et s'ils sont fiancés, notamment, ou même s'ils ne le sont pas. Mais c'est quelque chose de possible. C'est toujours à envisager et à faire en union avec le prêtre, évidemment, qui envoie en mission. Mais c'est quelque chose qu'un couple doit pouvoir envisager. Alors quelquefois, sur les paroisses, généralement, ce sont les prêtres qui s'en occupent. Mais ils le font souvent par manque de délégation, de possibilité de déléguer à un autre couple qui en a à la fois un peu le temps et un petit peu les compétences, entre guillemets, l'envie aussi. Mais si c'est possible, eh bien un prêtre peut tout à fait léguer cette charge, cette mission à un couple laïque et lui pouvoir faire des choses que peut-être un laïque ne peut pas faire. Donc c'est doublement utile pour l'Église. Alors j'avais dit que je ne donnerais pas de trame, je donne juste un petit exemple de ce qui peut être possible de faire en couple. Mais il y a évidemment un très grand nombre de choses possibles, comme aller visiter les malades, ou faire des actions de solidarité, ou tout simplement, si possible, donner des petits cours à des jeunes ou à des adultes sur la foi. Il y a un très grand nombre d'activités possibles à deux. Il faut aussi penser toujours en Église, donc aller voir son prêtre et lui demander conseil sur ce qui peut être utile et ce à quoi on pourrait être utile pour pouvoir agir en couple dans l'acte d'évangélisation. Alors, aujourd'hui, nous pouvons demander, pas seulement au sein duquel nous sommes en train de faire le récit actuellement, mais aussi à sa femme, donc Rictrude. Et nous pouvons leur demander d'intercéder pour nous auprès du Seigneur pour que dans notre grande et belle mission du mariage, eh bien, nous n'oublions pas aussi la mission du Seigneur de l'évangélisation et que nous sachions pouvoir trouver du temps, trouver la force, nous mettre d'accord ensemble pour agir ensemble pour l'œuvre de Dieu et donc pour la gloire de Dieu. Saint Adalbode et Sainte Rictrude, priez pour nous.